Après 12 ans de mariage, j'ai retrouvé le vieux journal de ma femme, rempli de pages sur son ex. Une entrée disait « Il ne saura jamais que j'ai donné votre nom à notre fils ». Quand je l'ai confrontée, elle a souri et a dit « C'est juste un nom. Ne sois pas si dramatique ». J'ai donc commandé un test de paternité. 3 jours plus tard, j'ai laissé les résultats et son journal sur le porche de ses parents. Depuis, elle m'appelle tous les soirs. Je n'aurais jamais cru que je publierais un article sur mon mariage raté. Mais lorsque toute votre vie s'avère construite sur des mensonges, vous avez besoin d'un endroit pour vous défouler. Tous les noms utilisés ici sont des espaces réservés, pour des raisons évidentes. Il y a un mois, j'ai découvert que mon mariage de 12 ans était une fraude totale. Tout cela à cause d'un journal relié en cuir caché dans notre grenier. J'ai 43 ans, je dirige mon propre cabinet d'architecture. Ma future ex-femme, Lisa, a 41 ans et enseigne l'anglais au lycée. Il y a aussi un garçon de 11 ans nommé Ethan, en qui j'ai cru qu'il était mon fils. Mais j'y reviendrai. Le mois dernier, alors que Lisa était absente pour une conférence des enseignants et qu'Ethan était à l'entraînement de baseball, je nettoyais le grenier de ma maison. Une propriété que j'ai achetée et payée avant notre mariage, avec des documents clairs prouvant qu'il s'agit de ma propriété distincte. Derrière quelques vieilles décorations de Noël, j'ai trouvé une boîte étiquetée. Personnel, ne pas ouvrir. Dans ma foutue maison, cela a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. À l'intérieur se trouvait un journal. Quand je l'ai ouvert, une photo est tombée. Lisa, enroulée autour d'un gars que je n'avais jamais vu auparavant. Ils avaient l'air tous amoureux, sur une plage. Au dos, il était écrit « Pour toujours votre ». Le journal était rempli d'entrées sur ce type. Michael. Surtout avant notre rencontre. Puis j'ai trouvé l'entrée, datée peu de temps après la naissance d'Ethan. Il est parfait. Le regarder me rappelle tellement toi. Je l'ai lu plusieurs fois pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Mais c'était limpide. Le garçon que j'avais élevé pendant 11 ans portait le nom d'un ex-petit ami dont je n'avais même jamais entendu parler. Et l'entrée suggérait fortement qu'Ethan n'était même pas à moi. Quand Lisa est rentrée à la maison dimanche soir, j'ai attendu qu'Ethan dorme avant de la confronter. J'ai posé le journal sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda-t-elle, son visage perdant ses couleurs. « Qui est Michael ?» ai-je demandé catégoriquement. Elle hésita, puis haussa les épaules. « Un ex de l'université. Histoire ancienne. » Est-ce qu'Ethan porte son nom? Au lieu de se sentir coupable ou de s'excuser, elle eut un sourire narquois. « C'est juste un nom, Robert. Ne sois pas si dramatique. » Ce sourire narquois m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur notre mariage. Est-il le père biologique d'Ethan? Quoi? Non. Comment as-tu pu demander ça? À cause de ce que tu as écrit. Gardez une part de lui pour toujours. Vous sortez cela complètement de son contexte. Alors je suis sorti avec un gars nommé Michael. Son deuxième prénom était Ethan. J'ai aimé ce nom. Cela ne veut rien dire. Avez-vous couché avec lui au moment où Ethan a été conçu? Elle se leva, renversant sa chaise. « Je n'ai pas cette conversation. Tu es ridicule. » Répondez à la question, Lisa. « Non, je n'ai même pas vu Michael depuis avant de te rencontrer. » Son refus aurait pu me convaincre une fois. Pas plus. « Je veux un test de paternité. » Absolument pas, a-t-elle lancé. « Je ne fais pas subir ça à notre fille simplement parce que tu es paranoïaque à propos d'un vieux journal. » Je n'ai pas discuté. Je suis juste parti et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Ensuite, j'ai commandé un kit de test de paternité à domicile en ligne. Obtenir l'ADN d'Ethan était simple. Je lui ai dit que je devais lui tamponner la joue pour un projet scientifique à l'école. 3 jours plus tard, j'avais les résultats. Ethan n'est pas mon fils biologique. Je n'étais même pas surpris à ce stade, juste froid et déterminé. J'ai fait des copies des pages clés du journal et des résultats des tests. Mettez les originaux dans une grande enveloppe. Je suis allé en voiture chez les parents de Lisa. Je l'ai laissé sur leur porche avec une note. « Votre fille me ment depuis 12 ans. Ethan n'est pas mon fils biologique. Posez-lui des questions sur Michael. » Ensuite, je me suis enregistré dans un hôtel. J'ai éteint mon téléphone. Et j'ai rencontré mon avocat pour discuter de la manière de détruire complètement Lisa lors du divorce. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone 2 jours plus tard, j'ai eu 47 appels manqués. La plupart provenaient de Lisa, mais il y avait aussi des messages vocaux de ses parents, et même des miens, qu'elle avait essayé d'impliquer dans son drame. J'ai seulement répondu à mes parents en leur disant que je gérais la situation à ma manière. J'ai écouté un message vocal de Lisa. Sa voix était tremblante,
désespéré. « Robert, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Rentre à la maison pour que nous puissions parler. Ethan te demande. » Je n'ai pas répondu verbalement. Je lui ai envoyé un texto. Je ne communiquerai désormais que par l'intermédiaire de mon avocat. Il s'agit de ma maison que je possédais avant notre mariage, avec preuves documentées. Vous avez 30 jours pour quitter, conformément à la loi de l'État. La vérité est apparue rapidement après. Il s'avère que Michael avait contacté Lisa peu de temps avant notre mariage. Ils se sont rencontrés lors de son week-end de célibataire à Vegas. Et oui, ils ont couché ensemble. 6 mois après notre mariage, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle savait que l'enfant n'était peut-être pas le mien, mais elle a quand même décidé de faire passer Ethan pour le mien. Elle n'a jamais parlé à Michael de sa grossesse. Et elle ne m'a jamais parlé de lui, jusqu'à ce que je trouve ce journal. Ses parents étaient choqués. Son père m'a même appelé. Je ne sais pas quoi dire. Robert. Je ne savais pas qu'elle était capable de faire une chose pareille. J'ai immédiatement demandé le divorce. J'ai également déposé une requête en nullité de paternité en présentant les preuves ADN et la preuve de tromperie. Mon objectif était clair. Supprimer mon nom de l'acte de naissance d'Ethan et mettre fin à toute obligation légale. Mon avocat m'a assuré que le dossier était solide. Nous avions des résultats ADN prouvant la non-paternité des entrées de journal, montrant une fraude délibérée des preuves que Lisa m'a intentionnellement trompé pendant plus d'une décennie de décisions difficiles. En fait, ce n'était pas le cas. Pendant 11 ans, j'ai été manipulé pour élever l'enfant d'un autre homme. Ce n'est pas noble, c'est un jeu. Lisa a déménagé avant l'expiration du préavis de 30 jours, réalisant qu'elle n'avait aucune raison légale de rester. Je suis rentré chez moi après avoir confirmé son absence. J'ai changé chaque serrure, mise à jour de chaque code de sécurité. En traversant ces pièces, je n'ai pas ressenti de chagrin, juste une froide satisfaction. Elle pensait qu'elle m'avait joué pendant plus d'une décennie. En fin de compte, c'est elle qui s'est retrouvée sans rien. Cela fait maintenant 3 mois. Le divorce est presque finalisé. Lisa a eu le culot de réclamer la moitié de mes biens et de ma pension alimentaire. Mon avocat a rapidement mis fin à cette affaire. Dans notre État, l'adultère ayant pour résultat un enfant pendant le mariage est considéré comme une inconduite conjugale extrême. Le tribunal a statué. Ma maison et tous les biens prénuptiaux restent une propriété distincte. Partage des biens matrimoniaux ajustés en ma faveur en raison de sa fraude. Ma demande de suppression de paternité a été accordée. Avec des preuves légales et ADN, le tribunal m'a radié de l'acte de naissance d'Ethan. Le juge a statué que je n'avais aucune obligation légale ou financière envers un enfant qui n'est pas le mien et que j'avais été amené à élever. Lisa appelle toujours. Nouveau numéro. Chaque nuit. Des excuses en sanglotant. Menaces de colère. Rincé et répété. J'ai documenté chaque appel comme preuve de harcèlement. Sa mère m'a dit la semaine dernière qu'ils avaient retrouvé Michael via les réseaux sociaux. Lorsqu'il a été confronté, il a admis qu'il était le père biologique d'Ethan. Puis immédiatement signé des documents, reconnaissance de paternité, renonciation au droit de garde, je ne voulais même pas rencontrer l'enfant. Le tribunal lui a néanmoins ordonné de payer une pension alimentaire pour ses enfants. Un autre coup dur pour les finances déjà en ruine de Lisa. Lisa et Ethan vivent désormais dans un petit appartement payé par ses parents. Son salaire d'enseignante ne va pas loin, surtout après une décennie de dépenses extravagantes. Pendant ce temps, je profite du calme et de la tranquillité de ma maison. Focus sur mon entreprise, qui a depuis décroché 2 contrats majeurs. C'est drôle comme on peut être productif quand on ne gaspille pas d'énergie avec des gens qui ne la méritent pas. Certaines personnes me demandent pourquoi j'ai complètement interrompu Ethan. Simple, je refuse d'être à nouveau manipulé. Rester dans sa vie signifierait un contact régulier avec Lisa des difficultés financières, continue un rappel permanent de la trahison, cela n'arrive pas. Il a une mère. Il a un père biologique, même si cet homme ne veut rien avoir à faire avec lui. Ce n'est plus mon problème. Certains demandent pourquoi j'ai envoyé les preuves à ses parents. Aussi simple, j'avais besoin de témoins de la vérité. Des gens qui comptaient pour elle. Des gens qui pouvaient voir, sans détour, la profondeur de sa tromperie. Je voulais que Lisa sache exactement quel genre de personne elle est. Je ne présente aucune excuse pour cette décision. Les actions ont des conséquences, et les siennes ont détruit notre mariage, notre famille et tout sentiment de responsabilité que j'éprouvais autrefois envers elle ou Ethan. Le divorce sera finalisé le mois prochain. Je reconstruis ma vie selon mes conditions. J'ai recommencé à sortir avec moi.
Rien de grave, juste la compagnie de femmes honnêtes qui respectent les limites et ne considèrent pas les hommes comme des pourvoyeurs jetables. Je voyage davantage, j'investis dans mon entreprise et je planifie un avenir totalement libre de la manipulation de Lisa. Quand les gens demandent « Être père vous ment-il ?» Je leur dis la vérité, je n'ai jamais été père. J'étais un guichet automatique ambulant et une babysitter résident pour l'enfant de quelqu'un d'autre. La partie la plus dégoûtante, Lisa le savait depuis le début. Elle a souri quand je l'ai confrontée. Et elle s'attendait à ce que je continue à jouer ce rôle. Mise à jour, un mois plus tard. Ce message a explosé plus que prévu. Merci pour votre soutien. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Le divorce est désormais définitif. Et j'ai eu tout ce que je voulais et plus encore. Lisa a essayé de jouer dur en matière de soutien financier, pensant que la carte « Ethan a perdu sa figure paternelle » influencerait le juge. Grosse erreur. Le juge a examiné les preuves ADN et les entrées de son journal, a vu clair dans sa manipulation et a accordé une séparation de corps complète. Aucune obligation. Pas de pension alimentaire pour enfants. Pas de pension alimentaire. Rien. Son avocat a même tenté au début de demander une pension alimentaire pour les enfants. Mais après que mon avocat ait exposé toute l'étendue de la fraude de Lisa, ils ont rapidement abandonné l'affaire. Réponse aux questions courantes. Ai-je parlé à Ethan? Non. Je ne l'ai pas vu ni lui ai parlé depuis mon départ. Certains appellent ça le froid. J'appelle ça le respect de soi. Je souhaite bonne chance à l'enfant, mais il n'est pas mon fils et ne l'a jamais été. 2. Pourquoi suis-je d'abord allé chez ses parents? Parce que je voulais que la vérité vienne d'une source qu'elle ne pouvait pas manipuler. Cela a fonctionné. Ses parents étaient horrifiés, tellement dégoûtés qu'ils n'ont même pas essayé de la défendre. 3. Pourquoi ne pas rester dans la vie d'Ethan? Seriez-vous volontaire pour élever et soutenir financièrement l'enfant d'un autre homme? Pendant les 7 prochaines années après avoir été trompé pendant 11 ans? Seriez-vous prêt à maintenir le contact avec quelqu'un qui vous a menti pendant une décennie? Je ne le pensais pas. 4. Pour les hommes qui traversent quelque chose de similaire, documentez tout. Ne laissez pas la culpabilité prendre le pas sur les faits. Tenez bon. Ne tombez pas dans le piège de la manipulation du type faire ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Ce qu'il y a de mieux pour un enfant, c'est d'être élevé par des parents honnêtes, pas par des mensonges. 5. Est-ce que je me sens coupable? Pas une seconde. J'ai consacré 11 ans de ma vie à un mensonge. C'est plus que suffisant. Lisa a essayé de le contacter à nouveau cette fois par l'intermédiaire d'amis communs, affirmant qu'Ethan était traumatisé et passait à l'acte à l'école. Pas mon problème. Elle a créé ce désordre. Elle peut vivre avec les conséquences. Ses parents m'ont présenté leurs excuses à plusieurs reprises. Son père a même déclaré « Vous avez géré cela avec plus de dignité que la plupart des hommes. Lisa doit vivre avec ce qu'elle a fait. » J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Un propriétaire d'entreprise que j'ai rencontré lors d'une conférence. Intelligent, terre-à-terre, surtout respectueux. Nous y allons lentement. Mais être avec quelqu'un qui me considère comme un partenaire et non comme une ressource a été rafraîchissant. J'ai également rénové la maison et effacé toute trace de Lisa. J'ai vendu tous les meubles que nous avions choisis ensemble. Repeint les murs. J'ai même rénové cette salle de bain principale, dont elle me harcelait depuis des années. Certaines personnes me traitent de sans-cœur à cause de la façon dont je suis parti proprement. Voici la vérité. Rester aurait été la vraie faiblesse. Continuer à élever l'enfant d'un autre homme par sens du devoir déplacé, ce n'est pas noble, c'est être un paillasson. J'ai choisi le respect de soi plutôt que le sacrifice de soi. J'ai choisi la vérité plutôt que les mensonges réconfortants. Et je n'ai aucun regret. À la personne qui m'a envoyé un message disant « Vous punissez un enfant innocent », voici ma réponse. Non, je refuse de me laisser manipuler plus longtemps. Il y a une différence. Lisa a puni cet enfant, pas moi.